monde, c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo fin de mois, la vidéo du qu'est-ce qu'on a fait en avril. Alors, sur la table, vous voyez comme d'habitude, hein, du point de croix, du pixel, du crochet, du DP. Mais au niveau des avancées, c'est surtout le DP qui a fonctionné ce mois-ci et un peu le pixel aussi. Moi, j'ai eu 15 jours de vacances. Bon, on a tous eu avec les enfants les vacances, mais moi j'étais en vacances avec eux. Et contre toute attente, j'avance moins vite en vacances parce que trop de choses à faire. En plus, pour ceux qui ont suivi, j'ai passé, ouais, ça a pris 5 jours en tout chez Pauline. Et puis bah, finalement, tellement de choses à penser, à se dire, à faire, à tout ça, les enfants, les machins. On n'a pas fait tant de loisirs que ça. Le plus gros a été fait pendant le live qu'on a fait toutes les deux le samedi, mais autrement, c'est vrai qu'on s'est pas autant posé que ça. Donc, bah, c'est 5 jours où j'ai pas du tout avancé mes DP quasiment. Ouais, donc en mois d'avril, pas super productif, hein, mais bon, c'est pas grave. Je vous montre ça tout de suite comme ça. Hop, ça prend pas de temps. Donc, bah, c'est mon fameux snood, enfin mon fameux, pas du, il est pas encore fameux, non, il est pas fameux du tout même. Donc, c'est un snood que j'envisage de faire à double tour. Vous savez, ces gros tours de cou qu'on croise pour bien s'emmitoufler. Il faut que je monte cette bande sur 1,20 m. Donc, on n'est pas rendu, hein, parce que là, elle est 22 cm. Mais je suis toujours sur la première pelote. Enfin, le fil est tellement, tellement fin. Alors, je vous remonte cette petite beauté, s'il veut bien focuser dessus. Non, il veut pas. Attendez. Tac, je vous remets en gros plan. Voilà. Donc c'est un fil tout pastel dans les. Alors on a du rose, du parme, du vert à anis, du jaune très très clair. Quoi non, c'est du vert. Voilà, donc on alterne ça et on a un fil lurex métallique argenté. Et du coup, ça nous fait. Moi, je réalise ce snood avec le fameux. Il est peut-être plus fameux celui-là. Ça y est, je sens que je vais encore être monomo pendant toute la vidéo. Tout va être fameux. Vous êtes prêts? Ce point-là qui fait un peu tressé. Et voilà, c'est super joli au niveau du rendu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Du coup, c'est assez fluide, c'est très doux. Et je le réalise avec un crochet 3,5 de chez Tulip. Voilà, qui sont mes crochets préférés avec les clovers Amour. Je trouve que la glisse est juste géniale. Par contre, ceux-là sont hors de prix. Je crois le crochet est entre 10 et 20 euros selon les boutiques. Mais bon, normalement, c'est une dizaine d'euros un crochet Tulip. Mais bon, je sais pas. Je vois de tout au niveau des prix. Voilà pour le crochet. Je vais vous montrer. Alors, est-ce que je vous... Hop. C'est magique ce truc. J'ai un truc sur mon téléphone pour faire un zoom arrière. Sans bouger, sans rien. C'est trop bien. Pour ce qui est du pixel. Donc, le mois dernier, vous aviez vu quasiment tout de ce pixel. My Little Fairy de chez Oraloa. Pardon, je l'ai fini. Donc, je vais vous le montrer terminé. Et j'ai repris ensuite celui-ci de la petite manga là. Moi, je l'appelle comme ça. Je n'ai pas son vrai nom. Et j'ai fait 3 plaques dessus. Donc, je vous montre. Enfin, peut-être. Oh là là. Ça va être... Ouais, bah là, vous savez quoi? Je suis pas sûre que ce soit dans l'ordre. Donc, allez-y. Rigolez. Moquez-vous. Faites ce que vous voulez. Donc, pour rappel, c'est cette illustration. Ouais, mais du coup, si je suis comme ça, il veut pas faire le focus. Ouais. Bon, c'est pas grave. Ce qui est important est là. Alors. Non, vraiment, ça va être terrible. Je vous le dis tout de suite. Ça risque d'être très long. Ça va être très très long. Non, vous n'avez pas le droit de me demander ça. Vous m'avez tous demandé. Mais si. Ça va être affreux. Ça va être affreux. Attendez, ça c'est son bras. Ok. Mais si Céline, mélange les plaques. Sois joueuse. Je vais pas y arriver les gars. Je peux avoir un modèle? Ah oui. D'accord, ça c'est la jupe sous le bras. Ouais. Ouais. Attendez. Ah, ça c'est là-haut. Voilà, avec le modèle, ça risque d'aller quand même. Vous n'avez pas le droit de me demander de faire ça à l'aveugle. C'est pas possible. Ah. Voilà, on est bien là. Ouais. Ok, ensuite, des cheveux et des cheveux.
Du coup, est-ce que ça pourrait être ça? Ok. Ça. Pas du tout. Non, ça c'est là-bas. Ça m'énerve parce que je vous entends ricaner là. Je vous entends ricaner. Ça c'est là. Oh, mais non, mais Céline, t'as pas honte? C'est pas ça du tout. Mais si pourtant. Ah, parce que genre c'est pas fini en fait. Oui, bah oui, forcément, il y a encore une ligne là avant tout ça. Ok. Non, c'est pas ça non plus. C'est quoi ça? C'est ça. Faut que je le remonte. Hop. Ah bah vous l'avez voulu, vous l'avez, hein, mon grand moment de solitude. Mais du coup, faut être patient, hein. Parce que c'est quoi ça? C'est comme ça? Non. Mais non. Ah, c'est là. Ok. Et ça, là. Oh, j'ai réussi. Ouais, mais bon, c'est quand même la honte. Il y a combien de morceaux? 16. Non, même celui-là, je ne le mets pas dans le bon sens. Non, mais non seulement je suis nulle, mais en plus, c'est pixelisé. Donc, je me rends pas bien compte de ce que c'est, quoi. Bon, voilà, ma Little Fairy terminée. Elle est canon, comme vous pouvez le voir. Est-ce que je peux vous avancer sans que ça bousille tout? Voilà. Oh, elle est pas trop belle. Elle est trop belle, hein. Voilà, c'est un 16 plaques. J'ai trop aimé la faire. Je ne l'ai pas, pour ainsi dire, pas lâché. Une plaque commencée, c'était quasiment une plaque terminée, à peu de choses près. C'était une trop jolie expérience. Autant des couleurs que le rendu, que tout. Donc voilà, j'ai kiffé. Ouais, 1h30 pour le monter, 3 secondes pour vous le montrer, quoi. Voilà, donc je rangerai ça après. Oh, il est pénible ce chien. Il y a sa petite copine qui passe dans la rue et il est jaloux. Et pourquoi tu vas te promener sans moi? Bah ouais, parce que ta mère elle est occupée. Ensuite, du coup, j'ai, comme je vous disais, hein, repris cette petite beauté et j'ai fait 3 plaques. Enfin, j'en avais déjà fait une que je vous avais montrée. Mais même ça, voilà, si c'est bon quand même. Et hop, voilà. Il y a 3 morceaux de fait, donc après je vais attaquer les 3 morceaux suivants où on va vraiment découvrir le visage de la fillette. Et je suis vraiment emballée, quoi. Je suis vraiment emballée par les couleurs et tout. Voilà pour le pixel. Ouais, je vous ai pas dit, on finira par le DP à la toute fin parce que, enfin la toute fin, c'est juste après ça, parce que j'ai une mystère à montrer à ceux qui veulent. Donc je terminerai par ça pour pas compliquer la vidéo. Pour ce qui est du point de croix, elle va être courte cette vidéo, hein. Presque finie, hein. J'ai quasiment rien fait en point de croix. J'avais unboxé en partenariat, vous vous souvenez, une collection de petits kits comme ça, très débutants, enfants, ce que vous voulez. Et j'ai mis dans la foulée, j'ai commencé ce petit lapin. Je ne sais pas quand je l'ai commencé, mais en tout cas, je l'ai commencé en avril. Et je pense pas que je vous le remontrerai parce que bah, c'est quasiment fini. Hop, voilà. Ça rend comme ça. Je l'ai déjà rincé puisque je n'ai plus que le fond rose à faire. Et oui, il me reste plus que quelques lignes à faire sur le bas. Et le blanc du visage, mais comme la toile est blanche, bah, vous avez déjà une bonne idée du rendu. Donc ça n'a aucun intérêt, je vous le remontre par la suite. Mais voilà, parce que... il y a des irrégularités dans le fil, ça attend, ou dans ma façon de broder, je sais pas trop en fait. Ça me rend dingue. Sur les aplats comme ça, je trouve ça pas joli, quoi. Est-ce que c'est mes changements de fil? Parce que vous savez, je fais le point bloquant là, en passant sous la trame. Est-ce que ça fait pas une surépaisseur finalement? Parce que ça me dérange en fait, ce rendu un peu gondolé, je sais pas comment dire. Enfin bref, en tout cas, bon voilà. C'est assez chou, hein. Je suis très contente de l'avoir fait. C'était comme je le voulais et comme c'était convenu, du point croix, super tranquille, hein. Et vraiment pas de prise de tête ni de réflexion, ça se faisait tout seul. Et puis bah c'est tout, parce que mine de rien ça en fait des croix tout ça. Parce que c'est un combien par combien. Je sais même pas si j'ai l'info. Enfin bon, mine de rien, voilà, c'est tout, ça fait des croix.
J'ai pas les infos là, je vais pas tout sortir. Enfin bon, tout ça pour dire que ouais, j'ai pas beaucoup brodé ce mois-ci et le peu que j'ai brodé, c'était globalement sur ce petit kit. J'aimerais bien là, le mois qui arrive, pour le mois de mai, faire un des petits kits spring, pareil que j'ai reçu de chez Fancels et que je vous ai montré très récemment. Je sais pas encore lequel. J'ai mon Caroline Mannings qui est là, je l'ai sorti, mais j'ai quasiment, pour ainsi dire, rien fait dessus. Je vous le montre pour le principe, mais voilà, je n'ai fait que des débuts de carré là à côté. Je l'aime toujours autant, mais en fait, je suis dérangée par cette toile qui est très molle, très souple et qui est très grande. Et j'attends un tambour sur pied. Je ne suis pas sûre d'apprécier ça parce que je brode en restant dessus. Mais en fait, je me dis que si mon carré est bien tendu dans un tambour, que... je sais pas, j'ai envie d'essayer autrement pour voir si j'apprécie davantage de le faire. Parce que là, je suis quand même gênée par la masse de tissu, en fait. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour le Caroline Mannings. On va pouvoir passer au DP. J'ai perdu un fil. Côté DP... je sais plus quand est-ce que c'était, dimanche, peut-être. Bref, une après-midi, ça m'a pris. J'ai fait le petit partiel mandala que je vous ai montré, pareil, il y a très peu de temps en unboxing. Super beau, quoi. Il est super beau. Donc, on avait tout plein de spéciaux, hein. Je vous l'avais vu il n'y a pas longtemps, cette vidéo. Des strass. Bon, alors, ils n'avaient pas l'air, hein. Les sachets étaient propres, mais les strass étaient poussiéreux. Ça a été assez galère. Voilà. Mais autrement, le rendu est canon. Super sympa à faire, super agréable. Et très vite fait. Voilà. Vous aviez été pas mal à l'apprécier celui-là dans la vidéo Fancels. Et ouais, vraiment, le rendu est très très chouette. Voilà. Ensuite, le mois dernier, de cette toile, je vous ai montré 2 bandes et une case. Je l'ai terminé. Il s'agit de cette petite tuerie que vous ne voyez pas forcément. Voilà, je vais vous mettre autrement. Attendez. Hop, je vous lève. Regardez-moi ça. Alors, c'est le vendeur MT DIY Art sur AliExpress. Il a fait pas mal de bruit ces derniers temps. On en a pas mal parlé. Pardon. Parce que le layout est vraiment pas mal. Le prix était attractif. Et on avait une pose super serrée. Des diamants en résine si on choisissait la bonne rubrique. Et voilà. Et donc, moi, j'avais fait faire cette image en perso. Je suis ultra ravie du résultat. Enfin, vous voyez par vous-même. Alors là, pour le coup, ça vaut peut-être le coup. Ouais, super. Que je vous recule. C'est trop bien, ce truc-là, de pouvoir vous reculer comme ça. Je sais pas, ça fait un zoom arrière. Je connaissais même pas. Enfin, bref. Mais, bah oui, j'ai un gros mais, malheureusement. Alors, selon moi, c'est plus lié à la DMC qu'au quadrillage. Mais ce rose du fond, là, que j'ai en grosse quantité, là-haut aussi, a fini par popper. Il était tellement... en fait, le quadrillage est tellement ajusté au diamant que d'une, j'ai kiffé, parce que tout clipse. Mais alors, c'est pas que ça clipse, c'est que ça explose. Hop, je vais vous avancer pour vous montrer d'un peu plus près la pose. C'est très serré. C'est sans... Il faudra peut-être que je vous reprenne à la main. Je vais vous reprendre à la main. Voilà, désolé, le temps que vous êtes à la main, ça risque un peu d'être... de tanguer, mais bon. Regardez dans les couleurs claires. Oh, ce vieux trou là que j'ai. Toi, tu vas bouger, toi. On va aller ailleurs, parce que tu m'énerves. Voilà, dans les couleurs claires, la qualité de pose. Et moi, j'ai commencé cette toile globalement par ça. Là, on va aller, regardez, dans du bleu ciel turquoise, des roses. La pose est géniale. Mais, ma couleur de fond, mais vous savez hein, ce que c'est la résine. Des fois, on a des diamants plus ou moins bien taillés. Et là, j'avais une couleur de fond rose qui était très bien taillée, mais trop grosse. Bah forcément, j'ai galéré. Parce que le quadrillage ne permet pas de dépasser d'un micro-millimètre sa taille. Tellement il est ajusté. Regardez le visage. Voilà, j'ai un écart qui se promène tout seul.
dans le désert, mais autrement, c'est parfait, quoi. Pardon. Mais là, du coup, voilà, ça a été tellement serré dans le fond que j'en suis arrivée à un moment. Alors déjà, je faisais un damier ligne par ligne pour essayer comment vous dire? Si j'avançais comme ça au kilomètre, ce qui se passait, c'est que petit à petit, je mordais la ligne d'à côté et arrivé à un moment, j'avais quasiment plus la place du diamant, quoi, pour la ligne d'après. Donc, je faisais une ligne sur deux. Après, je remplissais de façon aléatoire pour que ça déborde pas plus d'un côté que de l'autre, blablabla. J'ai essayé tout ce que je pouvais. Mais regardez là, ça pop. Je sais pas si vous allez le voir. Hop là, lui, il est sorti. Ils en peuvent plus. Ils sont beaucoup trop serrés. À tel point qu'il y a 2 lignes. J'ai carrément enlevé un diamant. J'ai dit, bon, bah tant pis, je le pose pas celui-là. Et je suis allée écarter tous les autres pour que ça ait l'air d'être rempli, même si du coup, forcément, ça crée un décalage là-haut. Mais bon, voilà, c'est vraiment le seul point négatif que j'aurais à dire sur cette toile, parce qu'autrement... Et pour moi, c'est lié au diamant, enfin, c'est lié à cette référence précise, puisque je n'ai rencontré le problème sur aucune autre DMC. Mais vraiment aucune autre. Hein. On va aller regarder les cheveux. C'était parfait. C'était parfait. Donc, est-ce que je recommande ce vendeur? Absolument. Absolument. Dans le sens où j'ai pas... à ce prix-là, sur AliExpress, je n'ai pas la possibilité de faire de perso avec une aussi belle pose. À part là, en tout cas, pour le moment, c'est tout ce que... C'est celui qui me satisfait le plus, quoi. Alors, attendez, je vous réinstalle. Hop. Voilà. Bon, alors. Juste par rapport au temps que ça m'a pris, celle-ci, je l'avais démarrée le 23 mars et elle a été terminée le 30 avril, ouais, sur le fil. Hein. Finie sur le fil. Donc, on va dire 1 mois et une dizaine de jours. 1 mois et une semaine pour la faire, celle-ci. Voilà. Alors, je vais maintenant vous montrer une mystère de chez Oraloa de l'artiste Maria Ceccareva. Donc, c'est le moment de se dire au revoir pour ceux qui ne veulent pas être spoilés par cette toile. Attendez, je vais poser l'autre. Ceux qui s'en vont, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour tout. Et je vous retrouve en commentaire, bien sûr. Pour les autres, attention, donc, je vais retourner la mystère de chez Oraloa. Je l'ai mangée, cette toile. Comment vous dire? Je l'ai bouffée même. C'est une 56 par 70, donc de chez Maria Ceccareva. Elle s'appelle Starry Night. Et je suis fan de l'expérience mystère. Voilà, j'adore l'idée. J'ai recouvert la toile absolument tout de suite pour pas du tout voir ni découvrir un morceau de layout. Je voulais vraiment rester dans le flou total jusqu'au bout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et je l'ai faite en moins d'1 mois, hein, parce que je l'ai commencé le 5 avril, je l'ai fait en 20 jours. Le 25 avril, elle était terminée. Je l'ai mangée, j'arrivais pas à m'arrêter. Je pense que le côté mystère, ça me motive à fond. Et puis, j'avais mis les petits papiers Diamond Art Club dessus. Vous savez, les blancs là, qui sont pas très grands. Et en fait, ça va vite de faire un petit bout sous ce papier. Ce qui fait que bien souvent, j'en ouvrais un deuxième, peut-être même un troisième. Et au final, j'avançais assez vite. Bref, allez, je retourne. Donc, normalement, tous ceux qui ne veulent pas la voir sont partis. J'ai suffisamment prévenu. Hein. La voici. Ah. Oh là 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 là. Je vous dézoome un peu. Regardez. Oh, ouais. C'est une super belle scène. Alors, moi, j'ai commencé par la bande du milieu. Et donc, la première chose que j'ai diamantée, c'est la bibliothèque, quoi. J'étais là, oh, mais trop bien. Je voyais des livres et tout. Alors, j'ai un tout petit truc, tout petit bémol à dire. Merde. Zut. J'avais dit que... Non, mais non, vous êtes partis, normalement. On est d'accord. Ceux qui veulent pas voir sont partis. Donc, je peux parler des éléments qu'il y a sur la toile. Zut, hein. Parce que j'étais en train de me dire, mais non, mais ne nomme pas les éléments de la toile si les gens ne veulent pas savoir. Ah oui, mais les gens sont partis, on est d'accord. Bon, bref. Donc, juste pour information, le 154 qui est là,
qui fait tout le fond de la bibliothèque, il était en AB. Donc quand j'ai capté ça, je l'ai changé tout de suite par du classique et j'ai bien fait parce que franchement, je vois pas l'intérêt de mettre le fond de la bibliothèque en AB, surtout pas avec du 154 qui du coup a un rendu un peu verdâtre. Il n'y avait pas d'intérêt à faire ça. Par contre, le reste, j'ai absolument touché à rien. La pose est très très belle. On va dire que pour moi, ça a été vraiment une belle expérience. Au niveau de la satisfaction du finish là, de la toile en entier, je suis un peu surprise par les éléments qu'il y a dans le ciel. Mais j'adore 70% de la toile. Enfin, toute cette partie-là, avec l'arbre est canon. Cette partie-là très cosy, avec la maison là-bas, le jardin. Enfin, j'espère que vous êtes vraiment tous partis, hein, parce que là, j'ai tout dit. Mais ça, c'est un peu surprenant, voilà, bon. Mais ça fait partie du truc, voilà, ça fait partie de l'observation. Ils sont en train de regarder les constellations, etc. Donc, et ma fille l'adore. Ma fille m'a dit un truc trop chou. Elle m'a dit mais maman, c'est nous ça, regarde, c'est toi avec tes livres et c'est moi avec mes doudous. Donc voilà, c'est bon, elle m'a eu. Voilà. Et attendez, hop, je vais vous prendre à la main. Vous montrer d'un peu plus près. Mais déjà, vous pouvez observer la brillance, hein, quand même. C'était... Tu veux bien faire le focus ou c'est comment, là? Qu'est-ce qu'il a, ce téléphone? Ah, parce que je suis sur le... Attendez, je vous remets en... Hop, voilà. Hop. Vous voyez, quand je vous dis que la pose était mortelle, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, franchement. Sur cette pose, j'ai rajouté un œil à la petite dame, là, qui n'en avait qu'un. Bon, mais voilà, ça, c'était sûr que sur un format comme ça, les personnages, ils n'allaient pas être... très, très définis. Vous êtes en train de tomber. C'est n'importe quoi, cette vidéo. C'est pas grave. Voilà. Tout était canon. Donc pour ceux qui se sont spoilés parce qu'ils en ont rien à faire de savoir que de connaître l'image de Mystère et qui du coup maintenant sont charmés, franchement foncez quoi. Voilà. C'est une, je vous ai déjà dit, hein, 56 par 70. C'est quand même assez grand. J'arrive pas à vous reposer, c'est embêtant. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé avec les réalisations du mois d'avril. En mai, je n'ai pas de programme. Je vais, je pense, démarrer à un point de croix, comme je vous ai dit, un des petits kits Spring. Continuer ma petite manga en pixels. Au niveau d'épée, j'ai en prévision de faire une Roi-Loi pour le défi printemps-été qu'organise Pauline, Mamselle et ses loisirs, qui a démarré mercredi 1er mai d'ailleurs. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vois pas comment, mais bon, admettons, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un groupe Oraloa Event sur Facebook. C'est le groupe qui réunit tous les événements que Pauline organise pour Oraloa. Donc vous pouvez aller voir, vous pouvez le rejoindre à tout moment d'ailleurs. Et je vais faire un deuxième DP, mais je ne sais pas encore lequel. Ah, mais oui, j'ai oublié de vous dire. C'est quand même un peu dramatique, je ne vous ai pas montré Kiki. Ben ouais, mais j'ai pas touché à Kiki du mois d'avril. C'est une honte, je suis d'accord. Vous pouvez me taper dessus, allez-y. Non, j'ai pas pu, j'ai pas trouvé le temps. Puis je vous dis, elle m'a hypnotisée. Mais je pense que vraiment le principe du mystère, j'accroche vraiment quoi. Ça tombe bien, hein, parce que je viens d'en recevoir 2. Je vous dis pas le pourquoi du comment, parce que je vous explique ça bientôt dans une vidéo. Mais ouais, j'ai reçu 2 mystères qui sont encore plus que mystères. Mais peut-être que du coup, ouais, c'est pour ça. Peut-être que du coup, j'en entamerai une pendant le mois de mai. Mais tout ça, je vous en reparlerai, vous inquiétez pas. Voilà, allez, j'arrête le blabla, ça ne sert à rien. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite à tous une belle fin de semaine. Et on se dit à très vite, comme d'habitude. Bye bye!